Créer du contenu aligné et bienveillant, c'est d'abord choisir les bons mots et surtout avoir les bonnes intentions derrière. Je décortique la question avec toi aujourd'hui. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour à toi et j'espère que tu passes une belle semaine. Alors, j'ai envie d'aborder avec toi le choix des mots et de l'intention dans le contenu que tu crées. Parce que du contenu, j'imagine que c'est comme pour moi, tu en as consommé des tonnes, tu as vu un peu plein de choses qui se faisaient sur le marché, dans ton industrie. Et là, quand vient le temps de faire ton propre contenu, des fois, c'est comme tentant de répliquer certains modèles, certaines façons de faire qu'on a vues depuis, bon Dieu, très longtemps. Puis juste pour te mettre en contexte, en fait, moi, en 2016, quand je suis retournée après mon congé de maternité, j'ai décidé de ne pas retourner dans le monde corporatif. Je travaillais à l'époque pour une banque, aux opérations, vraiment au siège social. Et c'était très loin pour moi du marketing, bien que j'avais étudié là-dedans, j'adorais ça, mais j'avais ce besoin en fait d'aller vers quelque chose de différent. J'avais l'appel des PME et j'avais aussi l'appel du marketing, parce que là, j'avais besoin de nouveaux défis, comme bien des femmes après leur retour de congé de maternité, parenthèse fermée. Et quand je suis arrivée dans cette PME-là en 2016, je n'avais jamais, à l'époque, envoyé d'infolette de ma vie. J'avais, oui, une page Facebook, j'avais cet intérêt pour le marketing web, je lisais là-dessus, mais je n'avais jamais travaillé là-dedans. Même si j'avais un bac en marketing, il y a des choses que j'ai dû apprendre sur le tas, comme on dit. Et là, j'ai lu, consommé des formations, écouter des podcasts, regarder des vidéos en ligne sur YouTube. J'en ai consommé du contenu et j'aime dire en fait que pour moi, c'est un peu comme une boulimie d'informations. Puis je pense qu'on a tous des phases, surtout avant de se lancer à notre compte. Je pense qu'on a, en tout cas, du moins, moi, ça a été mon cas, mais une phase justement de boulimie où on en consomme. On a comme toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Que, oh, tiens, elle a dit ça, je vais aller voir ce que ça dit, elle a sûrement raison. Tu sais, il y a un peu de ça dans le phénomène de la boulimie de formation et d'information aussi. Mais moi, je l'ai vécu et ça m'a amené en fait à une réflexion sur le choix des mots et de notre intention quand on présente notre contenu, mais aussi nos produits, nos services sur les réseaux sociaux. En fait, ce que je veux dire, c'est que il y a des mots qui ont une résonance particulière ou qui fait appel à un concept qui parfois, je trouve, n'a pas sa place. Et là, je m'explique. Quand vous dites, par exemple, les 3 façons pour atteindre 100 000 $ en X nombre de temps, ou voici ce que tu dois faire pour réussir à atteindre tes objectifs. Voici les 5 méthodes infaillibles pour avoir un succès dans ton entreprise. Et là, vous voyez, c'est des titres que j'appelle un peu « wow, pata wow », dans le sens où c'est sûr que c'est vendeur. Je veux dire, qui ne veut pas d'une méthode infaillible? Qui ne veut pas connaître les 3 éléments ou les 3 actions à faire pour réussir? Qui? Je connais personne. Donc, le choix de ces mots-là, c'est sûr, on va me dire, ben oui, mais Mélanie, c'est ça, du copywriting, c'est du marketing. Oui, mais par contre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est bienveillant d'amener ce concept-là? Et on en a parlé justement dans l'épisode précédent où je recevais Annie Prévost,
où on parlait justement de cette espèce d'industrie-là qui va amener des phrases un peu toxiques, des croyances qui nous fait sentir jamais adéquats. Mais là, ça, c'est un autre sujet, là, si vous n'avez pas écouté. Si tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je t'invite à le faire après. C'était vraiment un bel épisode bonbon en entrevue avec Annie. Mais là où je veux en venir, c'est que quand on écrit sur les réseaux sociaux, qu'on veut se mettre de l'avant, qu'on veut partager notre savoir, il faut être intentionnel. Puis tu sais, j'aime pas les « il faut », là, mais on dirait que celui-là, il mérite d'être là. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une intention claire derrière et ça ne doit pas être au détriment de la vérité, dans le fond, de la réalité plutôt. Ça doit se faire en cohérence avec ce que vous avez réellement à offrir. Autrement dit, votre promesse, quand vous mettez de l'avant un outil gratuit, bien, faites attention au choix de mots. Et moi, on m'a souvent, pas souvent, c'est pas vrai. Tu sais, il y a des gens qui m'ont conseillé d'utiliser des mots plus puissants à certains moments pour justement donner un petit peu plus d'amplitude ou d'importance à ce que j'avais à offrir pour attirer un petit peu plus de gens. Et j'ai toujours refusé de le faire parce que j'ai pas envie de vendre du rêve. Mais ça, c'est mon intention à moi. Il y en a que leur intention, c'est de vendre du rêve. Puis c'est correct, dans le sens, c'est correct, ça leur appartient. Mais mon point, c'est que dans le choix des mots qu'on a, que ce soit dans nos publications, que ce soit dans les énoncés pour avoir accès à un freebie, une gratuité, un aimant à client, peu importe comment vous l'appelez, que ce soit dans vos publicités pour amener des gens à faire appel à vos services ou à acheter vos produits, c'est quoi les mots que vous utilisez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis capable de démontrer par A plus B que ce que j'avance, c'est vrai? Puis souvent, il va y avoir toujours des disclosures ou des disclaimers. J'ai juste les noms en anglais en tête, mais on va comme se dire, bon, alors moi, ma méthode, elle est infaillible, mais tu dois absolument faire ta dans telles conditions. Sinon, ben là, c'est sûr que, tu sais, je peux rien t'assurer. Moi, ce genre d'approche-là, je suis vraiment tannée. Je suis vraiment tannée d'avoir des titres, mon Dieu, tu sais, tellement sensationnalistes, hein, un peu comme les titres de journaux. Personnellement, moi, ça ne me rejoint plus. Puis l'autre exemple que je peux vous donner par rapport à l'intention, c'est que si je me ramène en 2016, hein, je vous parlais que j'avais quitté mon emploi dans le corporatif, que j'étais allée travailler comme responsable marketing dans une PME. Puis dans ma boulimie de formation, j'ai consommé beaucoup de webinaires. Tu sais, il y en a beaucoup aux États-Unis aussi. Il y en a eu quelques entrepreneurs que j'ai vus qui avaient fait ça ici au Québec. Les fameux webinaires préenregistrés où on s'inscrit et il y a une diffusion en direct. Puis là, il y a même des créneaux horaires. Tu sais, comme si la personne était disponible en live 3 fois par jour. Puis, ce qui m'agace, en fait, là-dedans, c'est pas la stratégie du webinaire. Parce que ça, je veux dire, ça dépend, ça peut fonctionner dans certains contextes. Mais ce qui m'achale, c'est que en aucun temps, à aucun moment, on va spécifier que la personne n'est pas vraiment en direct. Puis vous remarquerez, en tout cas, moi, personnellement, pour en avoir écouté beaucoup, surtout 2016-2017, il y a même des espèces de faux semblants, des trucs que les gens vont dire dans le webinaire pour faire croire qu'ils sont en direct. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, je t'invite à écrire dans les commentaires. Ah, wow, il y a un commentaire ici de Nancy. Donc, tu sais, ce qui me laisse croire en fait que c'est une diffusion qui a été en direct, qui a été captée, en fait, enregistrée et qui a été diffusée, qui est en fait diffusée sur une plateforme, un peu comme Webinar Jam. Il y en existe plein, là, des plateformes comme ça. Mais pour moi, ça part de l'intention. Est-ce que l'intention, c'est de faire croire que je suis en direct alors que c'est faux? Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette approche-là. Et c'est dans les mots aussi que ça va se traduire. Donc, la façon que je vais communiquer mes choses, qu'est-ce que je veux qu'on en retire? C'est tellement important de se poser la question parce que
ça peut amener des situations un peu problématiques dans le sens des déceptions. Tu sais, je me souviens plus dans quel épisode j'en ai parlé, mais tu sais, le marketing du faux semblant ou le marketing de l'illusion, ça a beaucoup fonctionné au début. Tu sais, je reviens encore à 2016, 2015, même, tu sais, je dirais de 2012 là, à 2017, c'était un peu comme le Klondike du web, dans le sens où la pub Facebook coûtait presque rien. Les gens étaient un peu plus crédules parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient ça, c'était relativement nouveau. Donc, il y avait tout cet esprit-là de nouveauté, d'effervescence. Les gens faisaient un peu n'importe quoi, n'importe comment, puis ça fonctionnait. Et là, on arrive en phase plus, tu sais, de maturité, un peu comme la durée de vie d'un produit. Là, on arrive aujourd'hui où, OK, les gens, ils en ont écouté en masse des webinaires. Les gens en voient passer partout, des pubs Facebook, des pubs sur Instagram. Ils sont dans un état d'esprit de « regarde, je suis pas né de la dernière pluie ». Fait que là, c'est à nous, en tant que marketeur, en tant qu'entrepreneur, de réajuster le tir et de faire les choses autrement. De choisir des mots consciemment en pesant chacun de ces mots-là, à savoir qu'est-ce qui va être compris, qu'est-ce qui va être interprété, puis c'est sûr qu'on ne contrôle pas à 100% le message, mais si on fait une stratégie aujourd'hui en 2022, une stratégie de webinaire, j'ose croire que on va dire que c'est préenregistré, tu sais, qu'on va s'amuser avec ça, un peu comme les chatbots avec Messenger, tu sais, il y a eu un temps où c'était tellement utilisé, on utilisait la stratégie dans le fond de Messenger sur Facebook. Donc là, les gens commentaient un mot sous une vidéo ou une publication et là, automatiquement, il y avait comme un logiciel qui permettait d'envoyer des messages de masse automatisés. Ça a fonctionné un moment, mais il y a vraiment des gens qui ont fait comme si c'était eux qui écrivaient. Alors qu'aujourd'hui, si on utilise ce genre de stratégie-là, c'est comme il faut dédouaner le truc dès le départ, de dire voici un petit robot qui va t'écrire et qui va répondre à tes questions. Puis si jamais ça ne cadre pas dans des questions ou ce que tu as besoin de savoir comme information, ben tu m'écris et un humain va te répondre. C'est pas de dire que c'est bien ou c'est mal. C'est, encore une fois, je ramène le sujet de l'épisode. C'est une question de bien choisir ses mots, son vocabulaire en fait, et d'avoir des intentions claires et, j'ai envie de dire, nobles. Parce que, honnêtement, j'ai vu des exemples, en fait, où l'éthique de travail n'a pas été vraiment très respectée. Et le Québec est tellement une petite industrie, un petit milieu, où finalement tout le monde finit par se connaître, que quand on agit comme ça, avec un manque d'éthique, un manque, en fait, des intentions qui sont pas très, disons, pas très, mon Dieu, je cherche mon mot. Une intention pas très bienveillante, je pense que c'est ça le mot. Le meilleur mot, là, c'est ça. Donc, les entrepreneurs qui ne sont pas très bienveillants dans leur approche ou respectueux, soit de leur industrie ou respectueux de ceux qui vont prendre le temps de consommer leur contenu, bien, ça se parle et ça finit par se savoir et on veut... En fait, c'est une game à bien y penser, en fait. Hein? C'est de mettre le premier pas dans cette zone-là où on va décevoir des partenaires, où on va décevoir des clients. Ça se parle, ça se sait. Donc, je vous invite vraiment, puis je sais que je me répète beaucoup dans l'épisode, mais je vous invite vraiment à faire ce travail de réflexion. Quand je mets en ligne une publicité, est-ce que les phrases, c'est juste de la poudre aux yeux? Est-ce que vraiment je livre la marchandise? Parce que, écoutez, si je reparle des webinaires, combien de fois je me suis inscrite à un webinaire où je voulais en fait apprendre quelque chose, une méthode qu'on voulait m'enseigner, et que finalement, c'était tellement abstrait, il n'y avait pas de substance, il n'y avait pas, j'ai rien appris, c'était même pas une vraie méthode, c'était plutôt de la théorie où on me disait
à quel point ma situation actuelle n'était pas suffisante par rapport à ce que j'aimerais ou à ce que j'aspire, et que l'autre moitié du webinaire, c'est juste un pitch de vente. Alors, posez-vous la question, si je mets en ligne un outil gratuit, un webinaire, une invitation pour un programme en ligne, est-ce que mon intention est vraiment noble et est-ce que les mots que j'emploie reflètent exactement ce que je vais livrer? Donc, je ne dis pas de ne pas être, entre guillemets, marketing et de ne pas mettre en valeur, mettre un emballage, mais je dis juste d'être vraiment pleinement sincère et cohérent et surtout bienveillant et respectueux. Alors, c'était mon talk sur les mots, les mots qu'on emploie et j'espère que ça résonne. Je t'invite vraiment à m'écrire, que ce soit sur le groupe Facebook, le marketing web à votre portée, ou que ce soit en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Je t'invite à m'écrire si tu as des exemples de trucs que tu as fait peut-être dans le passé puis que tu es un peu... en fait, que si c'était à refaire, tu ne le referais plus. Ou à me donner des exemples de ce que tu vois qui viennent te chercher et décortiquer un peu pourquoi. Parce que j'ai vraiment envie, en fait, d'ouvrir la discussion sur ce sujet-là. Je pense que c'est important. On parle beaucoup de copywriting, de rédaction persuasive, mais on est capable de persuader avec une bonne intention et avec des mots qui reflètent exactement ce qu'on va faire. Dans le fond, d'avoir une promesse qui est claire et qu'on va respecter, en fait, en termes d'engagement. Alors, si ça résonne pour toi, bref, viens m'écrire. Ma porte est toujours grande ouverte. Et sinon, cette semaine, je t'invite aussi à me rejoindre sur YouTube pour aller voir, en fait, les dernières vidéos. Je m'étais au départ engagée à une vidéo par semaine. Donc ça, c'est mon éternel enthousiasme qui m'a fait prendre cet objectif-là. Rapidement, je me rends compte qu'avec le podcast chaque semaine, ce serait pas très réaliste pour moi. Donc, mon objectif maintenant, c'est une vidéo aux 2 semaines. C'est beaucoup plus sain pour moi, pour mon rythme de vie par rapport aux engagements que j'ai actuellement. Et si tu as des idées, tu as des choses que tu as envie que j'aimerais, que tu aimerais, que j'aborde, je t'invite aussi à m'en faire part, que ce soit en vidéo ou en podcast. Je suis toujours toute oui aux suggestions qu'on m'apporte. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que tu as aimé l'épisode. Je t'invite d'ailleurs à laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises présentement. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Et sinon, je te souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!